Salut tout le monde, bienvenue pour ce WOD du mardi 12 janvier. Alors on commence par l'échauffement. On va tout simplement commencer par des Active Samson. Active Samson, je fais une fente, je lève les bras, je viens toucher avec le genou, le sol, légèrement, bien sûr, je fais attention à ma rotule. Je peux garder les bras en l'air ou alors je peux les ramener à chaque fois aux hanches. Voilà pour l'Active Samson. Chaque exercice, 30 secondes. Ensuite, on fait du push-up to down dog. Push-up pompe, down dog, c'est le chien tête en bas. Donc ici, position pompe, je descends en pompe et je viens ensuite repousser ma tête entre les épaules en levant au maximum les fesses vers le haut. Vous allez voir un très bon étirement de toute la chaîne postérieure et en même temps, ça vous échauffe les épaules. On passe ensuite à l'Active Spider-Man. Active Spider-Man, je fléchis une jambe, la jambe arrière, pointe de pied au sol et je viens tourner mon buste vers le haut. Donc c'est le bras qui est du côté de la jambe fléchie qui vient au plafond. Et là je change de côté et je fais le côté opposé, tout simplement. Okay, ouvrez au maximum votre cage thoracique. Ensuite on passe aux shoulder taps, position de pompe, ici. Et là je viens toucher mon épaule en essayant de conserver un gainage maximal. Donc soit je viens toucher l'épaule opposée, soit je viens toucher mon épaule. C'est comme vous pouvez, comme vous le sentez. Après le shoulder taps, on passe aux glute bridges. Donc échauffement des fessiers, je m'allonge sur le dos, je ramène mes talons près de mes fesses et je viens lever mon bassin le plus haut possible, serrer les fesses en haut. Ok? Voilà pour le glute bridges. On passe ensuite au single leg glute bridges. Même chose, mais cette fois je vais avoir une jambe tendue. Donc tendu, mon genou est dans l'axe de l'autre genou, jambe vers l'avant, je viens lever mes fessiers. Et enfin, on fait du glute bridges walkout. Donc c'est position glute bridges. Et là, j'avance mes pieds jusqu'à tendre mes jambes. Je serre les fesses et je ramène vers moi. Voilà pour la partie donc échauffement au poids de corps. Et ensuite, on va passer à la partie échauffement avec votre charge. Donc je vous rappelle, une haltère, une dumbbell, une kettlebell, un sac à dos, ce que vous avez, un pack d'eau, peu importe. Donc on va commencer le warm-up. Ici, on va commencer par des good morning. Donc good morning, c'est une flexion du bassin. Donc là, vous prenez votre charge. Si c'est un sac à dos, vous le mettez sur le dos. Si c'est une charge, vous essayez de la caler au mieux. Et ici, je viens me pencher en avant avec une légère flexion de genoux. Et je me redresse. Objectif, le dos le plus plat possible. Voilà, donc 5 répétitions. Ensuite, on va passer au back squat. Donc back squat, vous pouvez, ou squat tout simplement, peu importe. Soit vous mettez votre charge derrière la nuque comme ça, et vous pouvez faire votre squat. Soit vous pouvez la mettre devant vous, peu importe, et vous squattez. Objectif ici, c'est de conserver un alignement de vos orteils, de vos genoux avec vos orteils. Donc les orteils, on va dire 11h05 au niveau de la position, de l'ouverture des orteils. Et quand je descends, et mes genoux restent dans l'alignement de ces orteils. Et quand je remonte, ils remontent dans l'alignement également. Voilà, le plus droit possible, bien sûr. Ensuite, une fois que j'ai fait mes back squats, on va faire des strict press. Donc ici, je vais venir pousser ma charge vers le haut et je viens bien aligner mon bras avec mon dos et sortir ma tête vers l'avant. Voilà, et je redescends. Et si je fais ça lentement, c'est un échauffement. Donc 5 reps de chaque côté. Et on va ensuite enchaîner avec les Romanian deadlift. Donc Romanian deadlift, un bras ou les deux bras, c'est comme vous voulez. Vous pouvez très bien travailler avec un bras et ensuite faire l'autre bras ou travailler avec les deux. Ici, Romanian deadlift, je suis en position donc droite. Je viens fléchir légèrement mes genoux, je descends ma charge au plus bas en gardant un dos plat et je remonte. Toujours dans l'objectif de garder votre dos plat et d'activer vos épaules. Et je termine par les front squats, donc on refait des squats, peu importe la manière. Ici, par exemple en goblet squat, je descends et je remonte. Voilà pour l'échauffement. Une fois qu'on a fait l'échauffement, on passe à la mobilité. Donc mobilité, on va commencer par le Child's Pose.
Vous pouvez le faire sur un banc par exemple ou sur votre canapé, peu importe, une chaise. Ce qu'il vous faut, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez poser vos mains. Donc je suis ici, je me mets à genoux, je pose mes mains et là je viens rentrer ma tête entre mes épaules pour bien étirer mes épaules. Je fais attention à placer mon bassin ici, pas de cambrure exagérée, je vais au contraire essayer plutôt de tendre, d'allonger mon dos, donc de renvoyer mon bassin légèrement vers l'avant, de manière à bien étirer mon dos. Une fois que j'ai fait ce child's pose, je vais passer au front rack stretch. Donc je vais venir étirer la partie ici, triceps et dorsaux. Soit je m'allonge sur le ventre, soit je le fais pareil avec mon canapé ou mon banc ou ma chaise. Donc si je le fais avec mon canapé, mon banc et ma chaise, je viens poser mes coudes ici. Et là, cette fois, pareil, j'enfonce la tête dans les épaules. Je vérifie de ne pas cambrer également. Donc ici, je corrige mon placement de bassin de manière à allonger mon dos et à ne pas cambrer. Une fois que j'ai fait ça, on va étirer les avant-bras. La chaise, une table, ce que vous avez. On vient placer les mains dessus, à l'opposé comme ça. Et là, je vais faire des légers mouvements d'avant en arrière pour étirer mes avant-bras. Ensuite, on termine le dernier mouvement, kneeling hamstring stretch. Donc hamstring, les ischios ici. Donc je viens fléchir une jambe, je viens mettre mon autre jambe devant et je vais venir me pencher vers l'avant sur ma cuisse ici pour venir étirer mes ischios de la jambe avant. Donc là pareil, 30 secondes d'un côté et je change. Même chose, je me penche, 30 secondes de l'autre. Voilà pour la mobilité. On va passer ensuite au WOD. Alors le WOD du jour, c'est un AMRAP, c'est D-Light. C'est un AMRAP de 15 minutes. Vous aurez 21 dumbbell facing burpees. Donc vous allez placer votre charge au sol et vous aurez à faire exécuter un burpee, sauter de l'autre côté et enchaîner les mouvements. Alors je pousse ça. Voilà, donc ici, burpee, je m'allonge et je viens sauter par-dessus ma charge et je me retourne. Voilà, alors pensez être efficace sur vos burpees, pensez à bien envoyer vos pieds au plus près de vos mains, être bien explosif avec l'envoi des hanches vers le haut, de manière à ne pas subir sur la remontée du burpees. Une fois que j'aurai fait mes 21 dumbbell facing burpees, je passe à 15 dumbbell deadlift. Donc ici, je prends ma charge et je vais venir faire des deadlifts tout simplement. Donc de cette position, je descends et je remonte. Donc là, je pense à bien activer mes omoplates, bien garder un dos droit, je fléchis mes jambes et je remonte. Voilà. Une fois que j'ai fait mes 15 dumbbell deadlift, je vais enchaîner avec 15 dumbbell hang power clean. 12 dumbbell hang power clean. Donc vous pouvez faire 6 de chaque côté. Ici, je viens placer l'haltère entre mes jambes et je lève à la hauteur de mon épaule. Position marteau. Je le fais de profil. Voilà. Et on termine par 9 dumbbell push jerk. Alors là, c'est une obligation, c'est de faire du push jerk. Donc j'ai mon haltère qui sera au niveau de l'épaule. Je fléchis pour prendre de l'élan. Je pousse et je réceptionne en fléchissant. Donc la réception en fléchi, c'est pour ne pas avoir besoin de tout pousser avec le bras. C'est pour passer sous votre haltère. Je suis ici, je commence à la pousser. Et une fois qu'elle est montée, ben là, je fléchis mes jambes pour passer en dessous. Ok, de face. Voilà, donc là c'est pareil, 9. Vous alternez, vous faites ce que vous voulez. 9 à faire en tout. Voilà pour le WOD du jour. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez ensuite une after party à faire. Donc vous aurez 10 tours à faire, 6 biceps curls et 6 dips. Vous pouvez reprendre votre canapé. Vous reprenez votre charge, donc bicep curl. Ici, je suis ici par exemple avec l'haltère. Je viens lever mon haltère et redescendre. Je cherche à avoir l'amplitude totale du mouvement. Donc bras tendus en bas. J'arrive en haut, je serre.
Pas besoin d'aller vite, aller doucement, c'est du renfort. Plus vous allez aller doucement, plus vous mettez du temps sous tension. Plus vous mettez du temps sous tension, plus vous développez de la force. Donc vous avez tout intérêt à travailler doucement. Et vous allez voir, ça challenge beaucoup plus vos muscles. Donc j'y suis, là je recommence, tac, 6. Une fois que j'ai fait ça, donc 6 de chaque côté, c'est très bien. Hein. Et après vous passez aux dips. Donc c'est là que vous allez réutiliser votre canapé, votre chaise ou votre banc. Je me mets de dos. Je viens mettre mes jambes légèrement vers l'avant. Je descends et je pousse et je remonte. Je descends et je remonte. Pareil, tout dans le contrôle, tout dans la lenteur. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mes 6 de chaque côté et mes 6 dips. Ensuite, je fais 6 HRPU. Donc HRPU, ce sont des hand release push-up. Donc je m'allonge au sol, poitrine au sol, hanches décollées du sol. Donc je garde mes hanches décollées du sol, je décolle mes mains et je me repousse. Je redescends en contrôle, décolle les mains et je me repousse. Voilà pour l'after party. Vous allez voir, ça va bien vous challenger musculairement. C'est un très bon travail. On va focaliser surtout sur le développement des triceps, des pecs et un petit peu des biceps avec les bicep curls. Donc vous allez avoir une bonne cage thoracique pour préparer le retour des muscle-up, entre autres. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!